Seigneur, en ce jour, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, ton autorité sur nos vies. Nous voulons encore élever ton nom. Viens et règne en majesté encore sur nos vies. Actualise, Seigneur, ta royauté. Que nos cœurs soient soumis à ta présence. Que notre âme te soit soumise. Que notre esprit en nous, Seigneur, adore ta sainte présence. Merci, Seigneur Jésus. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Quelqu'un dit avec nous, nous élevons. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Je veux élever mes mains vers toi, Jésus. Nous élevons nos mains vers toi. Car tu es digne de louange. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains t'adorer. Tes mains pures vers toi. Nos mains vers toi. L'onction financière. Si tu as compris ce que j'ai dit, tu as compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu es sûr? Vous savez, c'est un principe, hein, on va dire à tous les élèves de terminale qui aura le bac et tout le monde va lever la main. Tu crois qu'il va avoir le bac, tout le monde va lever la main. Mais c'est l'épreuve qui qualifie et qui atteste quels sont ceux qui sont vraiment préparés. Alléluia. L'onction financière. Je vais vous parler par révélation. Je vais vous parler de la part de Dieu. Et je prie que vous soyez attentifs parce que nous sommes dans ces temps derniers. Apocalypse, le chapitre 6e, à partir du verset 5. Si tu avais ta Bible, tu allais ouvrir pour écouter cette révélation de Dieu. Voilà ce que dit la parole. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, Viens. Viens. Je regardai, et voici. Apparut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants. Une voix qui disait. Une mesure de blé pour un denier. Retenez ce mot, c'est très important. Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile. Et au vin. Bien-aimé, en Apocalypse chapitre 5, le 5e verset, tout à l'heure on verra les versets avant, Dieu donne le détail des jugements et des événements à venir, comme vous le savez, ceux qui ont déjà lu ce livre. Il donne donc le résumé, le condensé du jugement qui s'apprête à répandre sur la terre. Et la Bible dit que ces événements à venir sur la terre vont nous préparer, vont ouvrir l'ère de la grande tribulation. Et la Bible nous parle d'un fils d'homme, Jésus dans sa gloire. Il dit, je vis un fils d'homme qui brisa les 7 sceaux. Parce que, avant que le fils d'homme n'apparût, la Bible dit que personne ne fut jugé digne d'ouvrir le livre et de briser les sceaux. Alors Jean était dans la désolation. Jean était dans l'abattement. Quand Jésus de Nazareth est apparu, et l'ange dit ne pleure plus, voici l'agneau, le lion de la tribu de Juda, celui qui était, celui qui est. Il a brisé les 7 sceaux. Et quand nous voyons les différentes étapes des sceaux, le premier sceau, le deuxième sceau, etc.,
chacun des sceaux a relâché un jugement sur la terre. Le premier sceau parlait des guerres, des calamités. Et bien aimé, ça continue. La terre a connu les 2 guerres mondiales. La terre a connu des guerres destructrices. La terre a connu l'Holocauste. Il ne passe pas un jour sans qu'on nous annonce des cataclysmes, le tsunami, des violents tornades, des tremblements de terre. Dites aux voisins, nous sommes dans le temps du jugement de Dieu. Et en Apocalypse chapitre 6 verset 5, Dieu a relâché maintenant le jugement financier. Quand nous voyons les événements, tout porte à croire que nous sommes dans ce temps. Mais pourquoi vous me suivez bien? Pour pas que j'aille trop vite. Lis-moi Apocalypse chapitre 6, je crois le verset 2. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. La Bible nous parle d'un cheval blanc. Ça veut dire que cet animal symbolise un moment incomparable de paix dans le monde. Mais la Bible va préciser qu'il s'agit d'une paix artificielle et donc temporaire. Et cette paix sera introduite par des forces qui vont instaurer une force de paix pour préparer rien d'autre que l'avènement de l'Antéchrist, comme le montre le cavalier du cheval blanc. Et puis je vis un cheval blanc. Continue. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Nous voyons que ce temps de paix que symbolise le cheval blanc est très accéléré. Nous voyons des grands ensembles se constituer. Nous voyons que tout ce qui constitue comme des puissances ou des pôles régionaux sont en train d'être brisés. Bien aimé, la Libye est tombée, la Syrie va tomber, l'Iran tombera. Parce que c'est un plan. Tout cela, la Bible nous dit pour susciter l'avènement de l'impie. L'Union européenne, le G20, la mondialisation, la globalisation et tous ces mystères sont mis en œuvre pour l'avènement d'un gouvernement mondial. Et quand ce monde sera pacifié selon le monde, va souvenir un temps de cheval blanc qui va être le temps de l'impie. Un temps où il y aura une paix factice. Le temps de l'Antéchrist. Le verset 3e et le verset 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant. Qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval. Roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Même pas plus longtemps qu'hier. Mais de toute façon, les Afghans sont en train de finir les Américains. Parce que maintenant, ils ont trouvé une stratégie. Ils se mettent en policier ou en militaire. Pas un jour ne passe. Et on l'a vu avec la crise en Côte d'Ivoire. Les gens passent le temps à égorger maintenant. Dans les crises. Bien aimé, la violence a atteint un niveau, un point. Et regardez autour de vous. C'est-à-dire la vie humaine est banalisée. Depuis les attentats de Wall Street, plutôt, des tours jumelles. Le Trade Center, c'est ça? Les tours jumelles. Mais on arrivait
à une ère où l'homme, la vie humaine est banalisée. Comment des êtres humains, sachant qu'ils vont mourir, prennent des avions pour foncer sur des tours. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Et la Bible dit, on nous parle d'un cheval rouge, ce qui évoque la guerre. Ce qui évoque les tribulations. Mais je ne veux pas être un prophète de malheur, mais il faut que je vous le dise. Parce que c'est écrit. Les guerres vont s'accentuer. Et la Bible même nous dit que ce qui arrive jusque-là, ce que nous constatons, ce qui se passe aujourd'hui ne sont rien que simplement les douleurs de l'enfantement. Matthieu chapitre 24, verset 8. Nous vivons des temps graves. Nous vivons des temps graves. Et Dieu, à cause de l'abomination sur la terre, parce que frère, les péchés qui se commettent aujourd'hui sur la terre sont des péchés qui feraient pâlir d'envie Sodome et Gomorrhe. Ce sont des péchés qui, par rapport au péché de Sodome et Gomorrhe n'est rien. Parce que en plus des abominations, en plus de la sodomie, de l'homosexualité qui commence à être légalisée partout, à tel point que depuis l'année passée, les Nations Unies ont pris une directive. Et ça va s'appliquer, ils vont considérer ça, ce qui est une aberration juridique, pour que ça soit opposable aux normes des États. Pour que ça s'introduise de droit dans la nomenclature juridique des États. Pour dire que désormais, on doit légaliser l'homosexualité comme principe de protection d'une minorité. Alors tous ceux qui ne ratifient pas ces chartes, ou bien dans la constitution desquelles ces décisions démoniaques n'entrent pas, ne pourront plus bénéficier d'aide internationale. Donc vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde, vous dormez. Ah oui. Et pour l'avortement, c'est très avancé même. Le droit à l'avortement. Mais nous vivons dans des temps tristes. À Sodome et Gomorrhe, ils faisaient tout, mais il n'y avait pas d'avortement. Donc, ce monde a atteint un niveau de pourriture. Ce monde a atteint un niveau de dégradation que si Dieu ne frappe pas ce monde par le jugement qu'il a libéré, il devra se repentir d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu sait qu'aujourd'hui les hommes sont capables de vendre leurs enfants. Comme je vous le disais il y a quelque temps, j'étais dans la sous-région, au Ghana, au Bénin, puis à Lagos. Mais c'est au Nigeria on voit ces choses. Pour dire que les hommes s'en foutent. Pour une promotion, ils peuvent tuer, et ils tuent même leurs enfants, leurs femmes. Un homme d'affaires nigérien qui a bien réussi aux États-Unis depuis 30 ans, il n'a plus mis pied dans son pays. Voilà que la faveur des différents coups d'État, un de ses frères devient un très haut gradé de l'armée. Alors, en visite avec le président aux États-Unis, il voit son frère, il dit, mais tu prospères, mais viens investir au Nigeria. Il dit, non, le pays est trop mélangé, moi je ne veux pas. Mais son frère arrive à le convaincre pour lui dire, mais toi aussi, je suis là. Aujourd'hui, c'est moi qui tiens les rênes. Et il convainc son frère. Alors son frère lui dit, bon, je vais te faire la surprise. Et effectivement, son frère lui fait la surprise. Il prend son avion. Et puis, il y a eu un retard dans les vols, dans les correspondances. Et il arrive à l'aéroport de Lagos la nuit. Et en venant, il venait avec beaucoup de devises. Des dollars. Des milliers de dollars. Il a déclaré. Voilà que, quand il arrive à l'aéroport, il était tard. Alors il prend un taxi. Et il dit au taxi,
de le conduire dans le commissariat le plus proche. Puisque on lui avait tellement parlé de Lagos qu'il avait peur. Si entrer dans un hôtel, que les gens savent. Nous sommes partis dans un hôtel, la nuit ils ont coupé courant. Et les gens voulaient nous truander. Heureusement que nous sommes partis avec un représentant de l'ambassade de Nigeria en Côte d'Ivoire, qui avait sa sœur qui était capitaine de l'armée, donc qui appelait sa sœur. Donc quand vous voyagez dans certains pays, allez par des circuits officiels. C'est pas ici on fait aventurier, ça c'est chez les Blancs. Où on a ça sur le dos, puis on au bord des routes. Ici ils vont finir toi. Surtout en Côte d'Ivoire maintenant. Là. Alléluia. Alors il dit au chauffeur de le conduire dans un commissariat. Et le chauffeur reçoit un coup de fil au portable et il parle. Et il se rend compte que le chauffeur vient du même village que lui. Donc les deux échangent. Et puis il dit au chauffeur, ça m'arrange, alors comme tu es du même village que moi. Donc demain matin, moi je vais à Abuja. Est-ce que je peux te prendre en course? C'est du pain béni. Le chauffeur était très content. Il dit, bon d'accord, donc tu me déposes au commissariat. À 6 heures, tu veux me chercher parce que je connais personne là. Vraiment, tu sais que avec 30 ans, et puis le gosse, maintenant c'est immense. Le gosse, c'est 51 communes. C'est 29 millions d'habitants. Le gosse seul. Donc, il le laisse dans le commissariat et lui-même lui donne même des dollars, donc le chauffeur est tout content. Et le lendemain matin, le chauffeur vient pour le chercher. Mais le matin, il voit que vers le commissariat, il y a tas d'attroupements d'hommes. Il rentre dans le commissariat, il salue les policiers, il dit, ah bon, hier j'ai déposé un monsieur ici, il va à Abuja pour voir son frère, donc je vais venir chercher. Les policiers disent, ah non mais très tôt, il s'est levé le matin, il est parti, hein. Il dit, il ne faut pas attendre. Je lui ai dit, non mais c'est pas possible, il ne connaît personne ici à Lagos. Que c'est moi-même qui l'ai déposé ici hier. Donc, le chauffeur a commencé à discuter avec eux, ça les a énervés. On t'a dit qu'il est parti, on t'a enfermé, hein. Allez, sors! Il a trouvé ça bizarre. Dieu merci, comme il devait venir le chercher, le gars lui avait donné le numéro de son frère, tout ça. Mais en sortant, il est attiré par l'attroupement de personnes vers un groupe qui ressemblait à un caniveau. Il s'approche et regarde. Il voit que c'est le monsieur qu'il a déposé hier. Là. Les gens l'ont jeté là tout nu, mort. Ils l'ont tué. Alors il comprend que quelque chose de pas normal s'est passé. Il appelle le frère du monsieur. Et puis il l'informe de la situation. Il lui explique tout. Comme le c'est un Nigérien, il comprend. Alors il prend un bataillon de commando. Hélicoptère. Ils atterrissent directement dans le commissariat. Ils installent le commissariat, ils fouillent tous les policiers qu'ils trouvent là. Tas de dollars sur eux. Des centaines de dollars. Et ils les abaillent tous. Pendant combien de jours c'est la terreur? Il passait de commissariat à commissariat et ces gars pour tuer tous les policiers. Et il disait qu'il va les tuer jusqu'à ce qu'il ait la paix intérieure. Voyez ce que les hommes sont capables de faire pour de l'argent. Et dans un pays de la sous-région également, c'est pourquoi vous êtes venus ici pour qu'on vous enseigne les véritables principes pour être béni financièrement. Si les choses sont magie, ne rentrez pas dedans. Quand vous voyez des jeunes filles construire des grosses villas à engrais, des immeubles en 3 mois, et très souvent quand vous les écoutez, je vais aller me chercher pour moi marcher. Et puis vous, au lieu de prier, les cadeaux, comment tu as fait, montre-moi le truc. Mais il y a un circuit. Et ce circuit-là, tu envoies ton bilan de santé. Tu peux envoyer ça aujourd'hui. C'est peut-être dans 2 ans, 3 ans qu'ils vont te contacter. Mais ils vont tout faire pour être sûr que tu es une personne crédible. Et quand on te prend, on te donne un rendez-vous quelque part et puis on te kidnappe. On te fait promener jusqu'à pour être sûr que personne ne les suit toute une journée. On te met dans un avion, on t'envoie dans ce pays. C'est un pays de la sous-région. Et là-bas, on t'envoie dans un grand domaine.
Et chaque jour, tu as un enceinteur professionnel. Quelqu'un qu'ils ont testé, il a de bons gènes, etc. Et puis il vient. Et puis couche avec toi. Jusqu'à ce que tu tombes enceinte. Alors on te suit. On t'encadre. Et quand tu accouches, le contrat prend fin. On peut te donner 200 millions de francs CFA. Et ils prennent l'enfant. Tu es libre. Le même circuit pour te libérer. Et l'enfant, on le démembre. Et on prend ses organes pour alimenter le marché le plus fructueux. Le marché de la vente d'organes. Mais vous pensez qu'il y a des gros porteurs qui atterrissent avec une marque rouge là. Vous pensez que c'est à cause de vos petits courriers là que ces gros avions là se déplacent? Si vous durez très souvent à l'aéroport, vous allez voir que quand on descend des affaires, il y a des grosses valises métalliques qu'ils poussent. Bien aimé, le monde a atteint un niveau de dégradation que Dieu est obligé de relâcher le cavalier du cheval noir. Lis encore Apocalypse chapitre 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Il tenait une balance dans sa main. Dieu donc sait que les hommes aujourd'hui de ce monde, ce qui fait qu'un homme se suicide là. Vous avez vu la grande dépression, la grande crise aux États-Unis en 1929. Et même la crise des soprages qui s'est passée dernièrement. L'homme ne considère que l'argent. Aujourd'hui dans ce monde-là. C'est pourquoi Dieu dans son jugement libère le cavalier du cheval noir. Le noir évoque la grande crise financière que nous vivons. Bien aimé, nous sommes dans ce temps-là. Comme vous lisez les Écritures. Tous les États sont en récession. Il y a le mois passé, S&P, une des agences de notation, a dégradé la grande Allemagne. Donc dites aux Africains de se mettre au travail maintenant. Le temps où on vous fait des prêts là, c'est fini. Des grandes nations comme l'Espagne, le Portugal, ils sont en terre depuis longtemps. Regardez la Grèce. Un pays comme les États-Unis l'année passée a vécu la plus grande récession. Un taux de chômage record, 9% chez eux, c'est la folie. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela que Barack Obama a perdu les élections de mi-mandat. Il y a une déroute des démocrates. Tous les pays d'Europe, même tous les pays du G20, sont en récession. Même l'Irlande, qui semblait être un pays tranquille. Et tous sont soumis à des mesures d'austérité. Il n'y a pas un jour où il ne faut pas réunion du G20. Mais ils ne semblent pas trouver de solution. Donc tout le monde panique. Et c'est pourquoi je vous assure qu'ils font la guerre aux États africains qui veulent s'émanciper. Parce que les intérêts, ils sont... Regardez un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et puis en Libye. On n'a jamais vu ça dans les relations internationales. Quand je vous dis ça, je suis libre. Hein? Je ne mets pas vous dans vos affaires de LMP, je ne pisse pas dedans. Je vous prêche l'évangile. Mais quand vous étudiez les relations internationales, ça n'a jamais existé. Un temps où on nie l'un des principes élémentaires qui fondent les relations internationales, la souveraineté des États. Puis au plan international, les États sont des personnes morales, égalitaires. Et que l'ONU est une organisation de ces États-là. Même les grandes puissances, sous l'influence des multinationales, vont maintenant faire la guerre. Parce que les ressources se raréfient. Il y a une pression.
La Côte d'Ivoire, c'est à cause du chocolat. La Libye, vous savez, à cause de quoi? Voilà le monde que l'évangile présente. L'année surpassée, toutes les banques étaient en faillite. Toutes ces grandes banques, Bank of America, Citibank, Barclays, JP Morgan, BNP, Paribas, Goldman Sachs, tous étaient en faillite. Vous avez déjà vu ça, des banques en faillite? Mais je me demande si les chrétiens se rendent compte de ce qui se passe spirituellement. Et aujourd'hui, il y a une telle pression que vous voyez, vu, et l'autorité de régulation aux États-Unis, dans plusieurs États, a commencé à mettre pression sur des banques. Ces derniers temps. En fait, ils n'ont pas de solution. Parce que c'est une prophétie de Dieu qui est en train de s'accomplir. Voilà le monde où nous sommes. Parce que Dieu ne peut pas rester insensible devant l'abomination. Et donc Dieu donne les détails du jugement financier. Le cheval noir. Relis, ils vont comprendre encore. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Viens. Je regardais, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait, la Bible dit que le cheval était noir. Et celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Écoutez bien. La Bible dit qu'il tenait une balance dans la main. Or, la balance, c'est quoi? C'est un instrument économique. Pour dire que le jugement, là, c'est un jugement économique. Mais lis-moi le verset 6. Pour vous présenter un peu la situation, pourquoi ça sera de plus en plus dur. Vous ne voulez pas que je vous blague, hein? Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. Il veut dire quand Dieu va relâcher son jugement. Regardez ces pays-là. Aux États-Unis, en Grèce, est-ce que vous savez que des familles entières sont obligées de vivre et des tickets que l'État leur donne? Sinon, ils ne vont pas manger. Et la Bible dit, il va falloir reprendre. Une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Oh, une mesure de blé, c'est la ration quotidienne nécessaire pour une personne. Ça veut dire que, à cause de cette crise-là, le salaire d'un jour de travail, qui correspond à un denier, ne permettra de donner à manger qu'à un seul salarié, qu'à une seule personne. Autrement dit, reprends, parce qu'il n'a pas bien compris, mais regarde, il n'a pas bien compris. Reprends là. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Prenez n'importe quelle Bible d'études, vous allez voir que le denier correspondait à une journée de travail. Donc ça veut dire que si ton salaire est 300 000, la journée de travail fait 10 000. Or 300 000 aujourd'hui, appliqué, c'est derrière. Mais quand la Bible dit ça, la Bible prend un cadre moyen. Donc au moins 600, 700 000. Or le SMIC, en France, c'est combien maintenant? Ça fait combien de CFA? Dans l'année passée, c'est autour de 600 000. Ça a augmenté. Jusqu'à l'année passée, c'est autour de 600 quelques mille. Donc, vous voyez que ça correspond au SMIC. Donc, on parle de blé, on ne parle pas blé, c'est là-bas d'abord. Donc, là-bas. Donc, le travailleur moyen, il va avoir au moins 2 millions. Et 2 millions divisé par 30, ça fait combien? Vous aussi calculez vite. Vous êtes parti à l'école. 2 millions divisé par 30. Pour voir le salaire journalier. Donc ça veut
veut dire que, reprends encore. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait. Une voix qui disait. Une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé pour une journée de travail. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. On va s'arrêter là. Donc ça veut dire que 60 000 ne pourra même pas nourrir une famille de 3 personnes. Nous encore de voir ici, on va commencer à l'expérimenter un peu. Hein. La Bible dit une mesure de blé. Ne servira même pas à nourrir une petite famille. Mais il dit une mesure d'orge. Lis. Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Oh, l'orge, c'est une céréale réservée aux animaux. Qui a une valeur nutritive très faible. Ça veut dire que même pour animaux pour chiens, pardon, nourriture pour chiens, ou même pour un garba même là. Reprends. Non, suivez, hein, je vous parle, ça c'est le prophétisme de Jean, oui. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait. Une voix qui disait. Une mesure de blé pour un denier. Parce que n'oubliez pas que Dieu a relâché le jugement financier. Le chevalier blanc avec la balance et la déclaration qui suit. Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Donc, le denier permettrait d'acheter uniquement de la nourriture bon marché. Pour quand même pas aussi rassasier une famille. C'est une période difficile, frère. Voilà le tableau économique. Donc, une journée de travail fournira juste assez de nourriture seulement pour une petite famille. Et ça a commencé. Et comme je vous l'ai dit, à cause de la cupidité des hommes, ils sont prêts à tout pour de l'argent. Des politiciens viennent au pouvoir en un an. Notre argent, ils construisent des villas de tous les bords. On détourne les deniers publics, on s'en fout. À la limite, même toi qui es un Africain qui ne détourne rien, le village te trouve suspect. On va te régner. Vous croyez que devant tout ça, Dieu va être insensible? Vous croyez? Si la Bible est vraie, il va relâcher son jugement. Alors, comment échapper? Parce qu'un chrétien, tu es ambassadeur sur la terre. Et normalement, tu ne dois pas être régi par les lois de la terre. Donc la crise économique, quand Dieu parle de la crise économique, ça ne doit pas te toucher. Mais comment alors se soustraire de ça? Continue la suite du verset. À la fin du verset 6. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Dieu dit, lorsque tu frapperais les gens de la pauvreté, de la famine, lorsque, il dit chez cavalier cheval noir, lorsque tu relâcheras ton jugement, je veux que tu regardes à 2 signes. Il dit, ne fais point de mal à l'huile et au vin. Relis encore tout. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants. Une voix qui disait. Une voix qui disait. Une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ne fais point de mal à l'huile et au vin. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Vous pensez que c'est l'huile et vin là que Dieu va... Pourquoi? Dieu parle de vous, n'est-ce pas? Et quand vous lisez les Écritures, la Bible dit que le vin, c'est le sang de Jésus.
Il dit, lorsque tu verras le signe du vin et de l'huile sur certaines personnes, tu ne leur feras point de mal. Alors ceux qui vont pouvoir échapper à cette période de récession, ce sont les enfants de Dieu. Mais le signe, il dit de faire point de mal à l'huile et au vin. La première fois que le vin a été manifesté, vous vous souvenez d'où? C'était en Égypte. Dieu devait relâcher également un jugement pour tuer tous les premiers-nés. Mais il va dire à Moïse, son serviteur, toutes les maisons sur lesquelles je verrai le sang de l'agneau, l'ange exterminateur ne frappera pas ces maisons, mais l'ange sautera ces maisons. Alléluia. Et il dit, ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Tous ceux qui sont vraiment des adorateurs du Seigneur, qui ont accepté Christ véritablement et résolument comme le Seigneur et le sauveur personnel, qui honorent son royaume, qui posent des actes clairs d'appartenance à ce royaume, ils ne seront pas touchés. Il a dit à Moïse, je frapperai tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais afin que l'ange exterminateur ne frappe aussi les premiers-nés des Hébreux, vous mettez le sang de l'agneau sur les linteaux des portes des Hébreux. L'ange passera, il verra le sang et ne frappera pas les premiers-nés. Le cavalier du cheval noir. Il dit, tu regarderas deux choses, l'huile et le vin. L'huile et le vin. Mais Dieu veut frapper. Vous vous souvenez, non? La Bible dit que quand Dieu a frappé Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a relâché les Hébreux. Vous vous souvenez ou bien? Vous êtes déjà fatigué. Il a relâché les Hébreux. Et ils sont sortis. Mais pas à main vide. La Bible dit que Dieu a incliné même les cœurs des Égyptiens en leur faveur. À tel enseigne que tous sont venus leur donner leur or. Oh my God. Dieu s'apprête, dans cette crise, à opérer le plus grand transfert de biens des païens vers ses enfants. C'est pourquoi le temps est arrivé pour que les chrétiens prospèrent. Mais les chrétiens sont vraiment en alliance avec Dieu. Première chose, ils ont le vin, le sang de Jésus. Mais deuxième chose, il dit tu regarderas à l'huile. L'huile, c'est l'onction financière. Alléluia. Dieu a décidé. Parce que Dieu sait que les hommes, selon qu'il est écrit, là où est ton cœur, là où il y a ton trésor. Et vous savez que Mammon a été le seul que Jésus a appelé Dieu. Parce que l'argent est l'une des racines. Sinon la racine principale de beaucoup de mots. Alors Dieu va montrer un signe à ce monde-là pour dire que lui, il élève ses enfants. Donc le temps est venu pour que le chrétien qui commence à tirer les choses, il progresse d'une manière fulgurante. Et c'est pourquoi ce message, il faut le comprendre en liaison avec le premier message. Ceux qui comprennent, qui sont là selon son dessein et qui aiment Dieu, Dieu va transférer sur eux et Dieu va leur donner l'onction financière. Et surtout, Dieu veut bénir les chrétiens africains. Mais comment l'huile vient? La Bible dit que ce sont seulement ceux qui vont élever leur niveau de foi dans le domaine financier qui recevront cette onction financière. Parce que la foi est la seule chose qui fait bouger la main de Dieu. Donc,
S'il y a quelqu'un qui, pour ces temps difficiles, veut jouir de cette onction financière, Dieu veut qu'il crée les conditions pour que cette onction puisse couler sur sa vie en s'engageant à soutenir son royaume. Pour jouir de cette onction financière, il faut relâcher sa sémence. Qui croit? 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. L'auteur sacré dit, celui qui écoute la voix de Dieu sera établi. Celui qui croit en ses prophètes, celui-là réussira. Si tu es de Dieu, tu sauras que ce que je te dis vient de Dieu. Mais ne touche pas au vin et à l'huile. C'est le moment de voir ta relation avec Dieu. Si tu aimes un gars ou une go plus que Dieu, et que tu vis une vie de désordre et d'impureté, tu seras disqualifié déjà au premier niveau du vin. Et l'ange exterminateur qui a commencé à frapper les finances te frappera. Mais pour toi, ça sera pire. Parce que même Satan ne te reconnaît pas. C'est pourquoi il est important que tu puisses voir ta relation avec Dieu. Dieu est saint. Comme dit notre fondateur, il est ontologiquement saint. Vous savez, dans la Bible, les anges, vous ne les verrez jamais crier amour, amour, amour est le Seigneur. On blague les chrétiens. Vous leur dites, oh Dieu amour. Donc ils vivent dans un relativisme païen. Non, Dieu est saint. Quand vous voyez les anges, ils disent saint, saint, saint est le Seigneur. Et alors que Jean était l'intime de Jésus, mais quand il a vu dans sa vision sur l'île de Patmos, il n'a pas reconnu. Il dit, j'ai vu un fils d'homme. De ses yeux sortait comme une flamme de feu. De sa bouche comme une lance aiguisée. Il dit, il était glorieux. Il était majestueux. Et son visage rayonnait comme le soleil en plein midi. Sur ses épaules était un manteau de sang. Il montait de façon glorieuse d'un cheval blanc. Et sur sa cuisse droite, des noms élogieux. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ton Dieu est saint. Et en ce temps de la dédicace, il faut que tu te situes. Parce que Dieu ne répandra pas sa grâce dans un vase sale. Nous sommes arrivés au temps où il dit que ceux qui pêchent continuent de pécher. Donc si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas un homme à la nuque raide ou au cou dur. Parce que tu vas vouloir dire non, j'ai le temps. Donc mais demain, quand même, va me marier. Mais là, il est célibataire. Tu vas continuer dans un homme marié. Après, tu vas continuer dans l'avortement. La Bible dit que vieux ce temps est arrivé. Où les gens diront aux montagnes, tombez sur nous. Bien-aimés, ne vivons pas comme si Dieu n'existait pas. Et comme si Christ ne revient pas. C'est pourquoi pour nous qui sommes chrétiens, pour dire l'espérance ne déçoit jamais. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voici les temps urgents. Il faut que les linteaux de ta vie soient marqués du sang de l'agneau. Et pour échapper à ce jugement financier, il faut que tu réclames l'onction financière.